Bonjour, dans cette présentation, les équations horaires dans un champ électrique. On rappelle qu'en mathématiques, une primitive d'une fonction petit f est une fonction grand F, telle que la dérivée de grand F est égale à petit f, c'est-à-dire grand F' égale petit f. Ainsi, dire que grand F est une primitive de petit f revient à dire que petit f est la dérivée de grand F. En quelque sorte, le calcul d'une primitive est l'opération contraire du calcul de la dérivée. Une primitive d'une fonction n'est jamais unique, elle est définie à une constante près. Par exemple, les primitives de la fonction petit f, définies par petit f de x égale 2x-3, sont les fonctions grand F, définies par grand F de x égale x au carré moins 3x plus c, où c est une constante réelle. En physique, la variable est généralement le temps t, et les fonctions sont des grandeurs. Enfin, la fonction dérivée de f, notée f' en mathématiques, se note des f sur des t en physique. Voyons comment le calcul d'une primitive peut permettre d'obtenir les équations horaires d'une particule chargée en mouvement dans un champ électrique uniforme. Prenons un condensateur plan, dont les armatures, notées A et B, sont séparées d'une distance d. On impose une tension constante, UAB, positive, aux bornes des armatures. L'armature A se charge alors positivement et l'armature B se charge négativement. Dans l'espace situé entre les armatures règne alors un champ électrique, vecteur E, uniforme et constant, dont la direction est perpendiculaire aux armatures et orientée de l'armature chargée positivement vers l'armature chargée négativement. Sa valeur est E égale UAB sur D. Une particule chargée, par exemple un électron, pénètre dans le condensateur au point O, avec une vitesse initiale, vecteur V0, parallèle aux armatures. Le système étudié est le système électron de masse petit m et de charge Q égale -E, assimilé à un point matériel, grand M. On rappelle que E est la charge électrique d'un proton, appelée charge élémentaire. Le mouvement de l'électron est étudié dans le référentiel terrestre, considéré comme galiléen. Dans le condensateur, règne un vide poussé, et le poids de l'électron peut être négligé devant la force électrique. Dans ces conditions, l'électron n'est soumis qu'à la force électrique, vecteur Fe, égale, Q fois vecteur E, soit vecteur Fe, égale, moins petit e, fois vecteur E, de même direction que le champ électrique, mais de sens contraire, de valeur Fe, égale, petit e, fois grand E. La deuxième loi de Newton, appliquée à l'électron, m, s'écrit, vecteur Fe, égale, m fois vecteur A, soit moins petit e, fois vecteur grand E, égale, m fois vecteur A. On en déduit que le vecteur accélération, A, de m, est égal à moins petit e sur m, fois vecteur grand E, c'est donc un vecteur constant. On choisit un repère orthonormé, O, I, J, K, lié au référentiel d'étude. La direction du vecteur vitesse initiale, V0, est confondue avec l'axe OX, et l'axe OY est perpendiculaire aux armatures. Dans ce repère, les coordonnées cartésiennes du vecteur champ électrique sont 0, -E, 0. On en déduit les expressions des coordonnées cartésiennes, AX, AY et AZ, du vecteur accélération de M. Par définition, le vecteur accélération est la dérivée, par rapport au temps, du vecteur vitesse, donc les coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse de M sont des primitives, par rapport au temps, de celles du vecteur accélération. À l'instant initial, c'est-à-dire pour t égale 0 secondes, ces coordonnées sont celles du vecteur vitesse initiale, V0, et correspondent aux constantes d'intégration, C1, C2 et C3. On obtient ainsi les coordonnées cartésiennes du vecteur vitesse, en remplaçant les constantes d'intégration par leurs expressions. Par définition, le vecteur vitesse est la dérivée, par rapport au temps, du vecteur position,
Donc les coordonnées cartésiennes du vecteur position de m sont des primitives, par rapport au temps, de celles du vecteur vitesse. À l'instant initial, c'est-à-dire pour t égale 0 secondes, ces coordonnées sont celles du vecteur position initial et correspondent aux constantes d'intégration C4, C5 et C6. La position initiale de l'électron étant confondue avec l'origine, O, du repère, ces constantes d'intégration sont nulles. On obtient ainsi les coordonnées cartésiennes du vecteur position. Les expressions, en fonction du temps, des coordonnées des vecteurs accélération, vitesse et position, sont les équations horaires du mouvement. Les équations horaires de la position permettent d'obtenir la trajectoire du point M, formée par l'ensemble de ses positions au cours du temps. On remarque que la coordonnée Z est constamment nulle. Le mouvement est contenu dans le plan, au XY. Un repère constitué de deux axes est suffisant pour l'étude d'un tel mouvement. Les équations horaires de la vitesse et de la position dépendent des conditions initiales et peuvent être différentes selon la situation étudiée. Cela vous a aidé? Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.